Elle avait besoin d'un mari pour le lendemain. C'est alors que son patron milliardaire l'a regardée et a dit « Alors, je suis à vous ». Elle avait besoin d'un mari pour demain. Du moins sur le papier, non par amour, mais pour sauver tout ce qu'elle était sur le point de perdre. Ce qui avait commencé comme une confession calme et désespérée, qui n'aurait jamais dû être entendue, fut surpris par le seul homme qui aurait dû passer son chemin. Son patron milliardaire n'a pas élevé la voix, il n'a pas souri. Il s'est approché et a dit « Alors, je suis à vous ». Ce qui a suivi n'était jamais censé arriver, et personne n'était préparé au prix de cette décision. Avant de continuer, si vous appréciez les histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Maintenant, revenons à l'histoire. Vous n'avez pas de mari. La question a éclaté. Dans la salle de bal de charité, comme un verre que l'on fait tomber. Lena Whitmore l'a senti, avant de bien le comprendre. Le silence soudain, la façon dont la conversation a trébuché et s'est tue. Le mouvement collectif des têtes qui se tournent. Les lustres scintillaient au-dessus de sa tête, trop brillants, trop impitoyables. Quelqu'un près de la scène a ri nerveusement. Quelqu'un d'autre a fait semblant de siroter du champagne. Les doigts de Lena se sont serrés autour de la fine chaîne en or à son cou. Le médaillon était petit, ovale, démodé. Celui de sa mère. Elle le touchait chaque fois que le monde semblait basculer. Face à elle se tenait Margaret Hale, présidente du Whitmore Family Trust, drapée de soie et de confiance, les sourires aiguisés par des années, à savoir exactement où frapper. Margaret n'avait pas élevé la voix. Elle ne le faisait jamais. Elle n'en avait pas besoin. Lena a dégluti. Je ne vois pas pourquoi cela importe. Le sourcil de Margaret s'est levé, délicat et dévastateur. Cela importe parce que l'accord de fiducie est très clair. Les actifs familiaux restent au sein de la famille. Le mariage n'est pas une suggestion. Lena, c'est une protection. Protection. Ce mot, encore une fois, toujours prononcé comme s'il s'agissait de gentillesse. Derrière Margaret, Lena pouvait les voir. Des cousins éloignés. Des donateurs, de vieux amis, de la famille qui se souvenait de ses parents. Et regardez maintenant Lena comme un héritage mal géré. Elle avait 26 ans, habillée sobrement d'un chemisier ivoire et d'une jupe bleu marine, les cheveux attachés parce que cela l'aidait à se sentir posée. Ce soir, cela la faisait se sentir invisible ou pire, exposée. Donc, a continué Margaret d'une voix lisse comme du verre, à moins que vous ne puissiez présenter un mari d'ici demain matin, le conseil d'administration procédera au transfert du reste de la succession Whitmore à d'autres fiduciaires. Demain. Le mot s'est posé lourdement dans la poitrine de Lena. Elle a senti la chaleur monter à son visage. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus proche de l'humiliation. Quelque chose de tranchant et de solitaire. Je n'étais pas consciente que cette discussion serait publique, a dit Lena, sa voix plus douce qu'elle ne le souhaitait. Margaret s'est penchée juste assez pour paraître compatissante. Moi non plus. Mais la vérité a une façon de s'annoncer d'elle-même. Un murmure a parcouru la salle. Lena a hoché la tête une fois, comme sa mère le lui avait appris. Ne les laisse jamais te voir. Craquée. Elle s'est détournée avant que quiconque puisse lui offrir de la pitié. Elle n'a pas couru. Elle a marché d'un pas régulier et digne. Chaque pas semblait emprunté. Le couloir à l'extérieur de la salle de bal sentait légèrement le café et le bois ciré. Le personnel passait rapidement, faisant semblant de ne pas remarquer la femme qui venait de perdre son avenir devant une centaine de témoins. Lena s'est appuyée contre le mur et s'est laissée respirer. Son téléphone a vibré. Un message de son cousin Daniel. Est-ce vrai pour le mari? Elle n'a pas répondu. Elle s'est glissée dans le salon exécutif au bout du couloir, un espace calme réservé aux donateurs et aux membres du conseil. L'ironie l'a presque fait rire, presque. Une cafetière chauffée sur une table, d'appoint intacte. Lena s'est versé une tasse avec des mains tremblantes, a ajouté trop de sucre, puis a remué jusqu'à ce que la cuillère s'entrechoque trop bruyamment contre la porcelaine. La première gorgée lui a brûlé la langue. Elle l'a accueillie avec plaisir. Cette pièce est techniquement interdite ce soir. La voix venait de derrière elle, calme, basse, posée. Lena s'est retournée. Julian Ashford se tenait près de la fenêtre. Veste déboutonnée, pas de cravate. Il avait l'air de ce qu'il était toujours, calme, inébranlable, comme si le chaos s'organisait autour de lui par respect. Milliardaire, PDG, son patron. Elle ne savait pas qu'il assistait au gala. « Je vais partir », a-t-elle dit rapidement. Il n'a pas bougé. « Vous pouvez rester. J'ai fini d'être impressionnant pour la soirée. »
Cela lui a arraché un sourire fragile avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle tenait son café à 2 mains comme s'il pouvait l'ancrer. Le silence s'est prolongé. Pas gênant, juste observateur. Julian avait une façon de remarquer sans être indiscret. « Je ne voulais pas que vous entendiez tout cela », a-t-elle fini par dire. « Je n'écoutais pas », a-t-il répondu. Une pause. « Mais j'ai entendu. » Bien sûr qu'il l'avait fait. Lena a regardé sa tasse. « J'ai besoin d'un mari pour... demain. » Les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les retenir. Calme, sans artifice, jamais destiné à être partagé. Le regard de Julian s'est aiguisé, non par curiosité mais par calcul. Pourtant, il ne l'a pas interrompu. « Ce n'est pas romantique », a-t-elle ajouté presque défensivement. « C'est de la paperasse. Une clause. Ma grand-mère pensait que les femmes non mariées avaient un besoin de garde-fou. Et l'alternative? Je perds la maison, les actions restantes, le fonds de bourse que mes parents ont créé. Ses doigts ont effleuré à nouveau le médaillon. Tout ce qui comptait pour eux. Julian s'est approché juste assez pour qu'elle puisse sentir son parfum. Propre, discret. Il la regardait comme un problème qui méritait d'être résolu. Elle a ri alors. Un petit son essoufflé. Je sais ce que cela semble être. Désespéré, ridicule. Pas ridicule, a-t-il dit. Injuste. Cela a failli la briser. Un serveur est passé devant la porte ouverte et a jeté un coup d'œil. Julian l'a renvoyé d'un geste sans regarder. Quand la porte s'est refermée, la pièce a semblé plus petite, plus sûre. « J'ai été fiancée 2 fois, a dit Lena, se surprenant elle-même. Les 2 hommes aimaient l'idée de mon nom plus que moi-même. La bouche de Julian s'est légèrement incurvée. C'est une erreur courante. Elle a pris une autre gorgée de café, plus calme à présent. Je ne m'attends pas à ce que quelqu'un règle cela. J'avais juste besoin de le dire à voix haute avant que cela ne m'engloutisse tout entière. Elle s'est tournée pour partir. Lena, elle s'est arrêtée. Julian a rencontré son regard. Pour une fois, il n'y avait aucune distance dans son expression. Pas d'acier de salle de réunion, juste une décision. Alors, je suis à vous. Les mots n'ont pas résonné. Ils n'ont pas tonné. Ils se sont posés avec un calme terrifiant. Elle l'a regardé fixement. Quoi? Un mariage de convenance, a-t-il continué d'un ton égal. 24 heures. Assez longtemps pour satisfaire la fiducie. Nous annoncerons une annulation plus tard. Propre, légal, discret. Son cœur cognait contre ses côtes. On ne plaisante pas avec ça. Je ne plaisante pas. Elle a secoué la tête. Vous n'avez pas besoin de ça. Je suis votre employé. L'image de marque. Je m'occuperai de l'image de marque. Elle a ri à nouveau. Plus brusquement cette fois. Vous ne pouvez pas simplement donner votre nom à quelqu'un comme ça. Julian a jeté un coup d'œil au médaillon à son cou. Parfois, un nom est la chose la moins chère qu'un homme possède. Le silence a englouti la pièce. Quelque part au bout du couloir, des applaudissements ont éclaté. Un autre discours de donateur, un autre mensonge poli. Lena a ouvert la bouche pour refuser. Avant qu'elle ne le puisse, la porte s'est ouverte. Margaret Hale se tenait là, souriant finement, les yeux passant de l'un à l'autre. « Eh bien, » a dit Margaret légèrement, « voilà un timing intéressant. » Son regard s'est posé sur la main de Lena, serrant toujours le médaillon. « Et qui, a demandé Margaret, rejoindra notre famille demain matin. » Lena a senti la présence de Julian à ses côtés, stable comme la pierre. Il a pris sa main et ne l'a pas lâchée. Julian n'a pas répondu à Margaret immédiatement. Il s'est simplement tenu là, la main de Lena enfermée dans la sienne, comme si ce seul geste avait déjà réécrit les règles de la pièce. Sa paume était chaude, stable, non possessive, décidée. Lena a remarqué cela avant tout le reste, et elle a été surprise de voir à quel point cela comptait. Le sourire de Margaret s'est accentué. Je ne crois pas que les présentations aient été faites. Julian a incliné la tête. Assez poli pour réussir n'importe quel test de salle de conseil. Julian Ashford. L'effet a été immédiat. Les yeux de Margaret se sont agrandis d'une fraction avant qu'elle ne reprenne son expression. Tout le monde connaissait ce nom. Les journaux l'adoraient. Les investisseurs lui faisaient confiance. La ville s'inclinait légèrement chaque fois que Julian Ashford entrait dans une pièce et a ajouté Julian sans élever la voix. « Lena sera ma femme demain. » Matin. Le mot « femme » a résonné plus fort que n'importe quelle annonce au micro. Lena a senti ses genoux menacés de la trahir. Elle a resserré sa prise sur le médaillon. Le métal était froid à présent, la ramenant à la réalité. Margaret s'est rétablie rapidement. « Quelle générosité » a-t-elle dit, bien que soudaine. « La vie a tendance à l'être » a répondu Julian. Margaret a alors étudié Lena correctement cette fois, mesurant, recalculant.
Eh bien, si c'est vrai, des félicitations s'imposent. Elle s'est retournée vers Julian. Je suppose que vous vous joindrez à nous pour le petit déjeuner? Avec le conseil d'administration. Bien sûr, a-t-il dit, je ne manquerai cela pour rien au monde. Margaret a hoché la tête une fois et est partie. Ses talons claquant comme des signes de ponctuation. La porte s'est refermée. C'est alors seulement que Lena a retiré sa main. C'était imprudent, a-t-elle chuchoté. Julian a expiré lentement, comme s'il libérait quelque chose qu'il retenait depuis des années. L'imprudence aurait été de les laisser vous dépouiller à nouveau en public. Sa gorge s'est serrée. Vous ne me connaissez pas assez pour faire ça. J'en sais assez. Elle a fait les 100 pas une fois dans le salon, puis s'est arrêtée. Vous êtes mon patron. Cela dépasse toutes les limites. Cela n'en dépasse qu'une seule, a-t-il corrigé, et je rendrai cela transparent. Conseil juridique, divulgation publique. Si vous dites non, je le respecterai. Elle l'a regardé. Elle a vraiment regardé cette certitude calme, la façon dont il n'essayait pas de la convaincre, mais lui offrait simplement un terrain solide. Pourquoi? A-t-elle demandé. Julian a hésité, juste assez longtemps pour que cela compte, parce que vous n'avez rien demandé. Cette réponse l'a plus troublé que n'importe quel discours romantique n'aurait pu le faire. Une heure plus tard, Lena était assise à l'arrière d'une voiture de fonction qu'elle ne possédait pas, regardant la ville défiler. Julian était assis en face d'elle, le téléphone pressé contre l'oreille, donnant des instructions calmes. « Oui, demain matin, procédure accélérée. Je signerai tout ce qui est nécessaire. » Il a mis fin à l'appel et a semblé enfin remarquer à quel point elle était immobile. « Vous n'avez pas dit que vous étiez d'accord, » a-t-il dit doucement. « J'essaie de suivre le rythme, » a-t-elle répondu. « Je suis venu ici pour sourire poliment et donner de mon temps. Je ne m'attendais pas à cela. » Il a hoché la tête. « Moi non plus. » La voiture s'est arrêtée devant un petit restaurant. Lumière chaleureuse, enseigne modeste. Pas le genre d'endroit où les milliardaires étaient photographiés. « Dîner !» a dit Julian. Nous avons tous les deux sauté le repas. À l'intérieur, l'hôtesse les a regardés puis a souri. « Une table pour deux ?»« Oui, » a dit Julian. « Au calme si possible. » Ils se sont assis près de la fenêtre. Le menu était simple. Soupe, pain, pâtes. Lena a réalisé qu'elle était affamée. Quand la nourriture est arrivée, elle a ri doucement. « C'est absurde. L'absurde peut être utile, » a dit Julian en rompant son pain. « Cela rappelle aux gens qu'ils sont humains. » Ils ont mangé dans un silence, complice pendant quelques minutes. La soupe était bonne. C'était réconfortant. Quelque chose là-dedans l'a stabilisé. « Vous savez que cela ne restera pas privé, » a dit Lena. « Ils vont spéculer, fouiller, juger. Ils le font déjà, a-t-il répondu. De cette façon, vous ne serez pas seul. » Elle l'a étudié par-dessus son verre d'eau. « Et qu'est-ce que vous y gagnez ?» Julian a envisagé la clarté. Elle a souri malgré elle. « Vous êtes impossible. » Fréquemment. Cela a provoqué un vrai rire. Rapide, surpris, presque coupable. C'était comme une petite victoire, un souffle. À la moitié du repas, le téléphone de Lena a vibré puis a vibré à nouveau. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et s'est figée. « Quoi ?» a demandé Julian. Elle l'a tourné vers lui. Une photo granuleuse, inimitable. Eux deux dans le salon, sa main tenant la sienne, déjà publiée. Légende, fiançailles secrètes d'Ashford, les sources disent oui. La mâchoire de Julian s'est contractée. C'était rapide. « C'est partout » a chuchoté Lena. « Je ne l'ai même dit à personne. Ils n'avaient pas besoin que vous le fassiez, a-t-il dit. Ils avaient besoin d'une histoire. Son appétit a disparu. C'est ma faute. Non, a dit fermement Julian. C'est la preuve de quoi? Que la vérité fait déjà plus de bruit que le mensonge. Elle n'était pas convaincue. Quand ils ont quitté le restaurant, l'air de la nuit semblait plus lourd. Julian a ouvert la portière pour elle, puis a marqué une pause. Si vous voulez vous rétracter, a-t-il dit calmement. Dites-le maintenant. Elle a encore touché son médaillon. Elle a pensé à ses parents, à la maison au fond, à sa dignité. Demain, a-t-elle dit, nous passerons la journée de demain. Julian a hoché la tête. Ensemble. Alors que la voiture s'éloignait, le téléphone de Lena a vibré une dernière fois. Un message d'un numéro inconnu. Tu n'as pas ta place avec lui et tout le monde le sait. Elle a levé les yeux vers Julian, les lumières de la ville se reflétant dans ses yeux. Demain arrivait trop vite. Au matin, l'histoire avait pris de l'ampleur. Lena le savait avant même de prendre son téléphone. La ville à travers sa fenêtre semblait la même. Les bus sifflaient,
Une boulangerie ouvrait au coin de la rue, mais l'air semblait chargé, comme si un secret avait été crié pendant qu'elle dormait. Son téléphone le confirmait. Gros titre, spéculation, section de commentaires qui se prétendaient curieuses, tout en aiguisant les couteaux. Le PDG milliardaire fiancé du jour au lendemain. Marié de convenance ou histoire d'amour discrète, elle a posé le téléphone face contre terre et a pressé ses paumes contre le matelas. Les draps de l'hôtel étaient impeccables, impersonnels. Julian avait insisté pour qu'elle passe la nuit dans un endroit neutre, sûr et calme. On a frappé. Elle a ouvert la porte pour le trouver là, dans un costume sombre, son manteau sur un bras, un café dans l'autre main. Il ressemblait exactement à lui-même. Contrôlé, préparé, imperturbable face aux tempêtes. « Latte à la noisette », dit-il. « Vous avez mentionné une fois que vous détestiez le café amer. » Elle a cligné des yeux. « Je l'ai dit ? Il y a 2 mois, l'ascenseur, 3e étage. » Elle a pris la tasse, surprise par l'attention portée à une si petite chose. « Merci. » Ils ont marché ensemble jusqu'à la voiture. Pas de journaliste encore, même si elle savait que cela ne durerait pas. « Le petit déjeuner est à l'immeuble Ashford », a dit Julian. « Les membres du conseil, votre tante, le conseiller juridique. Des témoins, a murmuré Lena. « Oui », a-t-il acquiescé. Cela aussi. La salle de conférence surplombait la rivière. La lumière du soleil coupait à travers le bois poli. Des assiettes de pâtisserie restaient intactes au centre de la table. Le café fumait. Personne ne s'en servait. Margaret Hale était déjà là, la posture parfaite, le regard aiguisé. Et donc a-t-elle dit alors que Lena et Julian prenaient place? C'est réel. Un murmure a parcouru la table. Et le timing, a insisté Margaret. Extraordinaire, urgent, a répondu Julian. Les actifs familiaux de Lena étaient menacés. Margaret a souri finement. Comme c'est noble. Lena a senti la chaleur familière monter. Elle s'est forcée à rencontrer le regard de Margaret. Je n'ai pas demandé de charité. Julian s'est assis alors assez près pour que son genou frôle le sien sous la table. Le contact a été bref, ancrant. Cet arrangement, a dit Margaret en croisant les mains, soulève des questions. Alors posez-les, a dit Julian. Margaret s'est tournée vers Lena. Est-ce que vous l'aimez? La pièce s'est figée. Le pouls de Lena résonnait dans ses oreilles. L'amour ne faisait pas partie du contrat. L'honnêteté l'était. Pourtant, elle a jeté un coup d'œil à Julian une seule fois. « Je le respecte », a-t-elle dit avec précaution, « et je lui fais confiance. » L'expression de Julian n'a pas changé. Son pied a légèrement bougé, pressant le sien, une marque silencieuse de soutien. Margaret s'est penchée en arrière. Réponse de convenance. L'avocat s'est raclé la gorge. Juridiquement, l'intention et le consentement sont suffisants. Margaret l'a écarté d'un geste. Je pense à la réputation. Moi aussi, a dit froidement Julian. C'est pourquoi ce sera public, pas d'ombre. Lena a dégluti. Public signifiait exposition, jugement, mais cela signifiait aussi pas de jeu de pouvoir chuchoté. Un plateau de fruits frais a été passé. Lena a pris une tranche de melon, plus pour s'occuper que par faim. Elle l'a offerte à Julian sans réfléchir. Il l'a acceptée. Cela semblait être une autre petite victoire. Margaret les observait de près. « J'aurais besoin de preuves, » a dit Margaret. « Une déclaration, une chronologie, une apparition. Ce soir, a dit Julian, dîner chez moi. » Cela a suscité une véritable surprise. Margaret l'a masqué rapidement. « Très bien, a-t-elle dit. Je vous verrai alors. La réunion est-elle terminée ?» Lena a expiré pour ce qui semblait être la première fois de la matinée. « Vous avez bien fait, » a dit doucement Julian. « J'ai l'impression d'avoir menti. Vous avez dit la vérité que vous pouviez dire, » a-t-il répondu. « C'est ce qui compte. » Ils se sont arrêtés dans un petit café sur le chemin du retour. Rien d'élégant. Un endroit au coin de la rue, avec des chaises dépareillées et des menus écrits à la main. Lena a commandé des toasts et de la confiture. Julian a commandé la même chose. Elle a ri doucement. « Vous n'avez vraiment pas besoin de m'imiter. J'aime les toasts, » a-t-il dit. « C'est une nourriture honnête. » Elle a souri à cela, étalant la confiture avec soin. « C'est surréaliste. Ça ne le sera pas toujours, » a-t-il dit. Son téléphone a encore vibré, elle s'est raidie. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Julian. « Un message, a-t-elle dit. De mon cousin. Il dit que Margaret a appelé les membres de la famille, posant des questions, fouillant. Le regard de Julian s'est assombri. « Laisse-la fouiller. Pourquoi es-tu si calme ?»« Parce que j'ai vu des tempêtes pires que celle-ci, » a-t-il dit. « Et parce que celle-ci n'est pas une question d'argent. » Elle l'a regardé. « Alors de quoi s'agit-il » Avant qu'il puisse répondre, son téléphone s'est éclairé. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, puis a froncé les sourcils.
Quelque chose ne va pas? A demandé Lena. Il s'est levé. Nous devons partir. Pourquoi? Julian a tourné le téléphone vers elle. Un nouveau titre. L'ancienne fiancée d'Ashford refait surface. L'histoire se répète-t-elle? En dessous, une photo que Lena a reconnue. Julian, plus jeune, son bras autour d'une autre femme. L'estomac de Lena s'est serré. « Qui est-elle » a-t-elle demandé doucement. La mâchoire de Julian s'est contractée. « Mon ex-fiancée » a-t-il dit. Et elle est de retour. À l'extérieur, un déclic d'appareil photo a retenti. Quelqu'un les avait suivis. La porte du café ne s'était même pas refermée derrière eux. Quand Lena l'a senti, ce changement subtil dans l'air, le sentiment d'être observé, la main de Julian s'est pressée légèrement contre le bas de son dos, la guidant vers la voiture. Ce n'était pas dramatique. Cela n'a pas duré. Cela disait « par ici ». Et son corps a écouté avant que son esprit ne comprenne. Un homme de l'autre côté de la rue a abaissé son téléphone trop lentement. Julian a ouvert la portière sans un mot. Une fois à l'intérieur, le silence s'est étiré, pesant du nom qu'aucun d'eux n'avait prononcé à nouveau. « Votre ex-fiancée » a dit Lena enfin. « C'était il y a combien de temps ?»« 4 ans » a répondu Julian. « Avant que l'entreprise ne devienne publique. » Elle a hoché la tête, regardant par la fenêtre. Et elle refait surface. « Oui, cela ne vous inquiète pas ?» La bouche de Julian s'est crispée. « Cela m'inquiète pour vous. Cela la surprise. »« Pourquoi moi ?»« Parce qu'elle comprend ce qu'est un levier, a-t-il dit. Et en ce moment, vous ressemblez à un levier. » La voiture s'est arrêtée devant son immeuble. Vert, acier, ordre, un endroit qui n'admettait pas facilement le chaos. À l'intérieur, une assistante a tendu une tablette à Julian. Il l'a parcourue rapidement, puis l'a congédiée. Elle a donné une interview, a-t-il dit. Elle prétend que nos fiançailles ont pris fin parce que j'étais incapable d'engagement émotionnel. Lena a laissé échapper un souffle qui était à moitié un rire, à moitié une douleur. C'est direct, c'est aussi incomplet. Ils ont pris l'ascenseur en silence. Quand les portes se sont ouvertes, Lena l'a suivi dans une salle à manger privée, surplombant la ville. Le déjeuner était servi. Salade simple, soupe, pain frais. « Je n'ai pas faim », a dit Lena automatiquement. Julian lui a versé de l'eau malgré tout. « Assieds-toi, elle s'est exécutée. » La chaise semblait trop grande, la vue trop large. Il s'est assis en face d'elle. « J'aurais dû te parler d'elle. »« Oui », a convenu Lena doucement. Il a accepté cela. Je ne pensais pas qu'elle utiliserait ça. Qu'elle nous utiliserait, a corrigé Lena. Le regard de Julian a rencontré le sien. Nous ne sommes pas quelque chose qu'elle peut définir. Elle a picoré sa salade. Plus d'appétit. Que s'est-il passé entre vous? Il a hésité, puis a parlé franchement. Nous voulions des choses différentes. Elle voulait de la visibilité, de l'influence. Je voulais le calme. Lena a souri légèrement. Vous avez mal choisi alors. Cela a provoqué un souffle de rire de sa part. Une libération. Peut-être, dit-il. Son téléphone a vibré. Elle l'a ignoré. Puis encore une fois, elle a baissé les yeux. Un message d'un numéro inconnu. Fais attention, Lena. Les hommes comme lui n'épousent pas des femmes comme toi. Ses doigts ont tremblé. Julian l'a remarqué. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle, a demandé Lena. Les gens n'envoient pas de messages comme ça par gentillesse, a-t-il répondu. Elle lui a tendu le téléphone. Julian l'a lu, la mâchoire serrée. Je vais m'en occuper. Non, a dit Lena. Je ne serai pas caché. Quelque chose comme de la fierté a traversé son visage. D'accord. Ils ont mangé dans un silence presque total après cela, le repas les ancrant tous les deux. Quand Lena a fini, elle a porté la main à son médaillon puis s'est arrêtée. Julian l'a remarqué. Vous ne l'ouvrez pas. Souvent. La photo de ma mère est à l'intérieur, a-t-elle dit. Elle le portait quand elle a épousé mon père. Elle disait que cela lui rappelait qui elle était avant de devenir la femme de quelqu'un. Julian a réfléchi à cela. Alors gardez-le précieusement. Ce soir-là, sa maison était remplie de lumière, pas ostentatoire mais chaleureuse. Des livres, des œuvres d'art choisies pour leur sens, pas pour leur prix. Lena a remarqué de petites choses. Des photos de famille glissées sur les étagères, un fauteuil en cuir usé près de la fenêtre. Margaret est arrivée précisément à l'heure, l'expression plaisante, le regard aux aguets. Alors, a-t-elle dit après les salutations et une fois le vin versé, « Dites-moi comment tout cela a commencé. » Julian a répondu, mesuré et clair. Lena a complété là où elle le pouvait. Ils parlaient comme des partenaires unis par la nécessité. Le dîner a été servi. Poulet rôti, légumes, pain passé de main en main. À un moment donné,
Julian a tendu le bras pour le sel et leurs doigts se sont effleurés. Le contact était bref, électrique. Margaret a tout remarqué. À la moitié du dessert, la sonnette a retenti. Julian a froncé les sourcils. « Je n'attends personne. » La gouvernante a répondu. Un moment a passé, puis des bruits de pas. Une femme est entrée dans la salle à manger, élégante, confiante, familière d'après la photo. « Julian, » a-t-elle dit chaleureusement, « tu n'as pas répondu à mes appels. » Lena a senti la pièce basculer. « Voici !» a continué la femme, son regard glissant vers Lena avec un intérêt poli. « Ce doit être la mariée. » Julian s'est levé. « Clara, tu n'es pas la bienvenue ici. » Clara a souri. « Nous partageons une histoire. » Et maintenant, a-t-elle dit légèrement, nous partageons un scandale. Margaret s'est penchée en avant, intriguée. Le regard de Clara s'est posé sur le médaillon de Lena. Oh, a-t-elle dit doucement. Comme c'est pittoresque. La main de Lena a volé vers sa poitrine. Julian s'est interposé entre elles. Cette conversation est terminée. Le sourire de Clara s'est élargi. Pas encore. Je suis venu avec un cadeau. Elle a posé une enveloppe sur la table. Une copie de notre ancien contrat de fiançailles, a dit Clara, au cas où quelqu'un voudrait comparer les signatures. Le cœur de Lena battait à tout rompre. Julian a fixé l'enveloppe, puis Clara n'a rien dit. Le silence était un verdict, attendant d'être rendu. Personne n'a touché l'enveloppe. Elle était là, entre les assiettes de dessert, comme une accusation qui n'avait pas besoin d'élever la voix. Margaret fut la première à bouger, non pas vers l'enveloppe, mais pour s'en éloigner. Elle a plié sa serviette avec un soin délibéré, comme si l'ordre pouvait apprivoiser ce qui venait d'entrer dans la pièce. « Eh bien, » a-t-elle dit légèrement, « cette soirée est devenue instructive. » Clara restait debout, parfaitement à l'aise. Elle a retiré son manteau comme si elle avait été invitée, le drapant sur une chaise. « Je ne resterai pas longtemps, » a-t-elle dit. « Je pensais juste que tout le monde méritait d'avoir le contexte. » La voix de Julian était basse. « Tu as fini ?» Clara a incliné la tête. « Tu dis toujours cela avant de réaliser que ce n'est pas le cas ?» Lena n'avait pas encore parlé. Elle se sentait étrangement calme, comme le moment juste avant qu'une tempête n'éclate enfin. Elle a pris sa fourchette, a coupé dans le dessert et a pris une petite bouchée. Le sucre l'a ancrée. Si elle devait être jugée, elle ne le ferait pas en tremblant. « Ce contrat, » a dit Lena calmement. « Qu'est-ce que vous voulez que nous voyions ?» Clara a eu l'air satisfaite. La preuve que Julian ne prend pas ses vœux à la légère ni brièvement. Julian s'est tourné vers Lena. « Tu n'as pas besoin de prêter attention à ça ?» Lena a rencontré son regard. « J'ai besoin de comprendre. » Elle a tendu la main vers l'enveloppe. La main de Julian a bougé instinctivement, a hésité puis s'est arrêtée. Il l'a laissé choisir. À l'intérieur se trouvaient des photocopies, des signatures, des dates, nettes, cliniques, un avenir planifié qui n'avait jamais eu lieu. Lena a parcouru les documents, non pas comme un auditeur, mais comme une femme apprenant la forme d'un passé dans lequel elle venait d'entrer. « C'est vous qui y avez mis fin, » a dit Lena en levant les yeux vers Julian. « Oui, » a-t-il répondu. « Pourquoi ?» a demandé brusquement Margaret. Julian n'a pas quitté Lena du regard. « Parce que j'ai réalisé qu'on m'épousait pour l'homme que je pourrais devenir, et non pour celui que j'étais. » Clara a ri doucement. « C'est une version. » Lena a plié les papiers et les a glissés à nouveau dans l'enveloppe. « Vous ne l'avez pas nié, » a-t-elle dit à Clara. « Vous l'avez reformulé. » Le sourire de Clara a vacillé un instant. Margaret s'est levée. « Cela devient personnel. » « Cela l'a toujours été, » a dit Lena doucement. Julian l'a regardé alors. Non pas comme quelqu'un qu'il protégeait, mais comme quelqu'un qui se tenait à ses côtés. Clara a croisé les bras. « Tu penses le connaître après une journée ?»« Non, » a dit Lena. « Je pense me connaître moi-même. » Elle a touché le médaillon puis l'a détaché. Pendant un instant, la pièce a semblé retenir son souffle. « Ma mère portait ceci quand elle a épousé mon père, » a continué. « Lena, elle n'avait rien. Aucun levier, aucun filet de sécurité, juste une certitude. Elle l'a ouvert et a baissé les yeux puis l'a refermé. Je ne sais pas ce que cela deviendra, » a dit Lena. « Mais je ne me laisserai pas intimider pour y renoncer. » Les yeux de Clara se sont rétrécis. « Tu regretteras de t'être lié à un homme comme lui. » Julian a fait un pas en avant. « Tu fais une projection. » Clara a repris son manteau. « Appelle cela de l'expérience. »
À la porte, elle a marqué une pause. Les journaux de demain seront créatifs. Puis elle est partie. La maison a semblé plus calme après son départ. Pas paisible, mais dans l'attente. Margaret a rompu le silence. Eh bien, cela confirme mes inquiétudes. Julian lui a fait face. À propos de la longévité, a répondu Margaret. La perception publique, la stabilité. Lena a posé le médaillon sur la table. Vous vouliez un mari pour demain, lui a dit Margaret. Vous en aurez peut-être un, mais cela, elle a fait un geste vague, c'est instable. L'usine de mon père l'était aussi quand il l'a reconstruite, a dit Lena. Vous avez loué son courage à l'époque. Margaret a étudié sa nièce. Elle l'a vraiment étudiée. Tu n'es pas ton père. Non, a convenu Lena. Je suis sa fille. Margaret n'a pas souri, mais quelque chose s'est adouci dans son regard. Petit déjeuner, a-t-elle dit à Julian. À 8 heures précises, nous verrons ce qui survit à la lumière du jour. Après son départ, la maison a semblé expirer. Julian s'est versé un verre d'eau, puis un pour Lena. Je suis désolé. Vous n'avez pas menti, a dit Lena. Vous n'avez pas menti. Vous n'avez simplement pas tout dit. Ce n'est guère mieux. Elle a pris le verre. Leurs doigts se sont frôlés à nouveau. Cette fois, aucun des deux ne s'est retiré. « Es-tu toujours partante ?» a-t-il demandé doucement. Lena a regardé autour de la pièce. Les livres, la lumière douce, l'homme qui s'était interposé entre elle et l'humiliation plus d'une fois. « Je le suis, a-t-elle dit, mais je ne serai ni cachée ni manipulée. »« Bien, a dit Julian. Moi non plus. » Plus tard, seule dans la chambre d'amis, Lena s'est assise sur le bord du lit et a finalement ouvert le médaillon. Le visage de sa mère lui souriait en retour, jeune, plein d'espoir, sans peur. Son téléphone a vibré. Un autre message. Celui-ci provenait d'un numéro connu. Clara. Si tu as trouvé ce soir inconfortable, attends de voir ce que j'ai gardé. Une photo floue était jointe. Ancienne, intime. Julian, reconnaissable. Le souffle de Lena s'est coupé. Dans le couloir, elle a entendu les pas de Julian s'approcher de sa porte. Elle a refermé le médaillon et a attendu de décider si elle allait ouvrir la porte ou la vérité. Lena a ouvert la porte avant que Julian ne frappe. Il s'est arrêté net, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Tu es encore éveillé. Je ne voulais pas rester. Seule avec mes pensées. » Elle l'a dit avec assez d'honnêteté. Julian a hoché la tête et a fait un geste vers le couloir. « Un thé. Je trouve que cela empêche la panique. De se faire passer pour de la sagesse. Cela a suscité un sourire fatigué. Je vous crois sur parole. » Ils se sont rendus dans la cuisine, plus calme que les pièces de réception, éclairée par une seule lampe sous les placards. Julian a rempli la bouilloire. Le son ordinaire de l'eau était étrangement réconfortant. Lena s'est assise à la petite table, celle qui semblait avoir accueilli plus de nuits tardives que de galas. Quand le thé a été versé, Julian a glissé une assiette de biscuits simples vers elle. Et ils ne sont pas impressionnants, mais ils sont loyaux. Elle en a pris un. J'aime la loyauté. Ils se sont assis, la vapeur tourbillonnant entre eux. « J'ai reçu un message, » a dit Lena, posant son téléphone face contre terre sans le montrer. De Clara. La mâchoire de Julian s'est contractée. Puis il s'est détendu. « Tu n'es pas obligé de me le dire. Je le veux, a-t-elle dit. Mais pas encore. » Il a accepté cela sans argumenter. Une autre petite victoire. Ils ont bu leur thé. Pendant un instant, le monde s'est réduit à la chaleur et au calme. « J'ai réfléchi, » a dit Lena, à ce que Margaret a dit sur l'instabilité. Elle confond l'inconfort avec le danger, a répondu Julian. Lena a hoché la tête. J'ai vécu prudemment pendant longtemps, en restant conciliante. Je pensais que la dignité consistait à ne pas faire de vagues. Et maintenant, je pense que la dignité consiste à rester assise quand quelqu'un essaye de vous pousser par-dessus bord. Julian a souri légèrement. C'est très toi. Elle a ri doucement. « Vous ne me connaissez pas si bien. J'apprends, a-t-il dit, rapidement. » Le silence s'est réinstallé, plus facile cette fois. Julian s'est levé et a cherché dans un tiroir, en sortant un dossier mince. « Je voulais que vous voyiez quelque chose avant. »« Demain ?» Il l'a posé sur la table et l'a fait glisser vers elle. À l'intérieur se trouvaient des documents, des papiers de fiducie, des chronologies, des clauses, avec l'écriture de sa grand-mère dans les marges. Elle a modifié la fiducie 3 ans avant sa mort.
a dit Julian calmement. Il y a une disposition que Margaret n'a jamais mentionnée. Lena a parcouru la page, le cœur battant plus vite. Le mariage satisfait la clause. Mais c'est aussi le cas d'un partenariat démontré dans la gestion. Oui, a dit Julian, ce qui signifie que si le conseil vous reconnaît comme agissant, conjointement avec un partenaire, financièrement et publiquement, l'échéance permet de gagner du temps. Lena a levé les yeux. Du temps? Combien? Des mois, a-t-il dit. Assez pour contester le reste. Sa poitrine s'est desserrée. Pas la liberté, mais de l'air. Pourquoi Margaret ne m'en a-t-elle pas parlé? L'expression de Julian était prudente. Parce que le contrôle préfère l'urgence. Lena a refermé le dossier lentement. Donc demain n'est pas la fin. Non, a dit Julian. C'est le début d'un basculement de pouvoir. Elle s'est appuyée contre le dossier de sa chaise en expirant. Vous n'aimez vraiment pas les brutes. Je n'aime pas l'inefficacité, a-t-il dit. Les brutes gaspillent le potentiel. Elle a ri, se surprenant à nouveau. Cela faisait du bien, bref et éclatant. Puis son téléphone a vibré sur la table. Elle n'y a pas touché. Julian l'observait. Quoi que ce soit, vous n'avez pas à y faire face seul. Lena a porté la main à son médaillon, le faisant rouler entre ses doigts. Ma mère disait que les secrets pourrissent plus vite dans l'obscurité. Elle a déverrouillé le téléphone et l'a fait glisser sur la table. Julian a regardé. La photo était ancienne, granuleuse, inimitable, intime mais pas explicite. Un instant capturé sans contexte. Son visage n'a pas pâli. Il s'est durci de résolution. Cela a été pris? Après que nous ayons déjà mis fin à notre relation, a-t-il dit. Elle m'a suivi à provoquer une scène. Je n'ai pas consenti à cette photo. Lena a cherché, dans son visage, un signe de dérobade. Elle n'en a trouvé aucun. Pourquoi la garde-t-elle? A-t-elle demandé. Parce qu'elle pense que cela lui donne du pouvoir, a-t-il dit. Seulement si nous le lui permettons. Lena a hoché la tête lentement. Demain, elle va la divulguer. Oui. Et Margaret va prétendre qu'elle est un choqué. Probablement. Lena s'est levée, le médaillon chaud dans sa paume. Alors nous n'attendons pas. Julian a haussé un sourcil. À quoi penses-tu? Nous disons la vérité, a dit Lena, avant qu'elle ne soit déformée pour nous. Julian l'a étudié. Quelque chose comme de l'admiration adoucissant son expression. Cela vous coûtera votre confort. Tu as assez de confort, a répondu Lena. Je veux une assise solide. Il a souri alors, un sourire vrai et sans garde. D'accord. Ils se sont serrés la main de manière informelle et mutuelle. Quand leurs mains se sont séparées, l'espace entre eux semblait chargé, mais pas précipité. Plus tard, dans sa chambre, Lena s'est changée pour enfiler un pyjama prêté, trop grand, d'une douceur absurde. Elle s'est assise sur le lit et a ouvert à nouveau le médaillon, chuchotant « J'essaie, maman ». Son téléphone a vibré une fois de plus. Cette fois, une notification d'email. Projet de déclaration pour votre examen, de Julian. Un projet de déclaration commune était joint. Clair, calme, transparent. Aucune romance promise, aucun mensonge raconté. Elle l'a lu 2 fois. Puis, avant que la peur ne puisse la dissuader, elle a répondu « Approuvé ». En bas, Julian se tenait seul dans la cuisine, relisant sa réponse. Il a laissé échapper un souffle qu'il ne s'était pas rendu compte de retenir. Son téléphone a vibré. Un nouveau message. Numéro inconnu. Tu viens de rendre cela personnel. Une capture d'écran d'un message, programmée pour l'aube, était jointe. La même photo. Seulement cette fois, la légende disait la vérité sur la mariée d'Ashford. Julian a regardé l'horloge. 6 heures avant le matin. 6 heures avant que tout ne change à nouveau. Le matin n'a pas attendu de permission. Au moment où le ciel passait du noir au gris, le message était déjà en ligne. Lena l'a senti avant de le voir. La vibration de son téléphone sur la table de chevet, insistante, implacable. Elle l'a tendu puis a marqué une pause, les doigts hésitants. Pendant une seconde de calme, elle s'est imaginée tout ignorer. Restée dans cette pièce où les rideaux d'emprunt filtraient la lumière et où le monde semblait lointain. Puis elle a pris le téléphone. La photo remplissait l'écran. La légende en dessous brûlait. La vérité sur la mariée d'Ashford. Une employée de complaisance. Une bague empruntée. Un jeu désespéré. Sa poitrine s'est serrée. Mais elle a remarqué autre chose aussi. Les commentaires n'étaient pas uniformes. Certains étaient cruels. Oui,
D'autres remettaient en question le timing. Quelques-uns prenaient sa défense. Elle s'est assise, a enroulé la couverture autour de ses épaules et a touché le médaillon. Le métal était chaud à présent, comme s'il avait absorbé chaque instant des 2 derniers jours. On a frappé à la porte, doucement, avec précaution. Elle a ouvert pour trouver Julian déjà habillé, la cravate desserrée, les cheveux encore humides de la douche. Il tenait 2 tasses. Thé, a-t-il dit, et des toasts. J'ai brûlé la première fournée. Cela lui a presque arraché un sourire. Ils se sont assis sur le bord du lit comme 2 personnes. Attendant que le mauvais temps passe. Lena a pris une gorgée. Le thé était fort, fortifiant. C'est partout, a-t-elle dit. Oui, a répondu Julian, mais pas de la manière que Clara voulait. Elle l'a regardé. Comment le savez-vous? Parce qu'elle voulait le silence de notre part, a-t-il dit. Et à la place, elle a eu une réponse. Il lui a tendu son téléphone. Leur déclaration commune avait été publiée 1 heure plus tôt. Claire calme, sans attitude défensive, juste des faits et de la dignité. Lena a lu les commentaires en dessous. Le ton avait changé. Pas de la sympathie exactement, mais de la réflexion, de la curiosité. Elle a sous-estimé les gens, a murmuré Lena. Julian a hoché la tête. Elle l'a toujours fait. Ils ont fini leur toast tranquillement. Quand Lena a tendu la main vers le dernier morceau sans regarder, Julian a fait de même. Ils ont marqué une pause, ont ri doucement, puis il l'a laissé le prendre. Petite victoire, a-t-elle dit. Sous-estimé, a-t-il convenu. En milieu de matinée, ils entraient ensemble dans l'immeuble Ashford, pas côte à côte pour la forme, mais ensemble par choix. Les flashs crépitaient, des questions fusaient. Julian n'a pas pressé le pas. Il ne l'a pas protégée. Il est simplement resté assez près pour qu'elle puisse sentir sa présence. Dans l'ascenseur, Lena a expiré. Je m'attends à chaque instant à m'évanouir. Si, vous le faites, a dit Julian. Je vous rattraperai, mais je préférerais que vous ne le fassiez pas. Elle a ri. La tension s'est relâchée juste assez pour laisser passer l'air. La salle du conseil était plus remplie que la veille. Margaret était assise en bout de table, l'expression indéchiffrable. Le conseiller juridique bordait un côté. Un consultant en relations publiques que Lena ne connaissait pas souriait trop largement. Le petit déjeuner était à nouveau servi. Pâtisserie, fruits, café. Lena s'est versé une tasse cette fois sans hésitation. Margaret leur a fait signe de s'asseoir. Vous avez fait une sacrée impression. Julian a rencontré son regard. Vous aussi. Margaret a ignoré la remarque. La photo est malheureuse. L'extorsion l'est aussi, a dit Lena calmement. Un murmure a parcouru la salle. Margaret s'est tournée vers elle. Vous êtes très posée pour... Quelqu'un sous les attaques. Lena a posé sa tasse doucement. J'ai grandi en regardant ma mère organiser des dîners où les gens souriaient, tout en préparant la chute des autres. Cela me semble familier. Quelque chose a traversé le visage de Margaret. De la reconnaissance? Du regret? L'avocat s'est raclé la gorge. Et la disposition modifiée de la fiducie a été examinée. Margaret s'est raidie. Et, a demandé Julian, et, a continué l'avocat, le conseil reconnaît que Madame Whitmore agit dans le cadre d'un partenariat démontré. Le pestas souffle de Lena s'est coupé. Cela accorde une période de révision, a dit l'avocat. 16 mois. Les lèvres de Margaret se sont amincies. Conditionnel, a-t-elle dit. Bien sûr, a répondu Julian. La transparence sera maintenue. Margaret a étudié Lena pendant un long moment. Tu as changé. Lena a rencontré son regard. J'ai arrêté de m'excuser. Margaret a détourné les yeux la première. À l'extérieur de la salle du conseil, Lena s'est appuyée contre le mur, le cœur battant à toute allure. Julian se tenait près d'elle mais ne la touchait pas. C'était beaucoup, a-t-elle dit. Tu as tenu bon, a-t-il répondu. Elle a souri puis a froncé les sourcils. Ce n'est pas fini. Non, a convenu Julian, mais ce n'est plus à sens unique. Une employée est passée en portant un plateau de muffins. L'un d'eux a failli tomber. Lena l'a rattrapé par réflexe. Sauvé, a-t-elle dit en le rendant. La femme a ri. Merci, vous venez de sauver le moral des troupes. Julian a observé cet échange avec quelque chose comme de la chaleur. Ils se sont échappés dans son bureau pour un moment de calme. Lena s'est assise sur le canapé, laissant enfin la tension quitter ses épaules. « Mes parents vous auraient aimé », a-t-elle dit soudainement. Julian a semblé surpris.
C'est un grand compliment. Mon père respectait les hommes qui étaient présents, a dit. Lena, ma mère respectait les hommes qui écoutaient. Il a réfléchi à cela. Je vais essayer de mériter les deux. Son téléphone a encore vibré. Elle a vérifié et s'est raidie. Quoi encore? A demandé Julian. Un message de Margaret, a dit Lena, plus privé. Elle l'a lu à haute voix. Dîner ce soir. Juste nous. Il est temps que nous parlions sans témoin. Julian a froncé les sourcils. Tu ne lui dois rien. Lena a touché le médaillon, a pensé à la maison, au passé, à l'avenir. Je pense que si, a-t-elle dit. Mais pas seule. Ce soir-là, ils se sont arrêtés dans un petit restaurant sur le chemin. Imprévu, nécessaire. Lena a commandé une soupe. Julian a commandé une tarte, puis a insisté pour qu'elle en prenne une bouchée. Votre statut de milliardaire est compromis, a-t-elle plaisanté. Ne le dis à personne, a dit Julian. J'ai une réputation, le rire a duré plus longtemps qu'aucun d'eux ne l'avait prévu. Quand ils sont arrivés à la maison de ville de Margaret, l'air a encore changé. Vieille fortune, vieux pouvoir. Margaret les a accueillis elle-même, aucun personnel en vue. Je ne m'attendais pas à ce que vous l'ameniez, a-t-elle dit. Je ne m'attendais pas à de l'honnêteté, a répondu Lena. Pourtant, nous y sommes. Ils se sont assis à une petite table. Le thé a été versé. Les biscuits ont été passés. Margaret a étudié Lena par-dessus le rebord de sa tasse. « Tu me rappelles ta grand-mère. » Lena s'est figée. « Vous ne l'aimiez pas ?»« Non, » a dit Margaret. « Elle me faisait peur. » Le silence s'est étiré. « Je ne te combattrai pas, » a continué Margaret. « Mais je ne te protégerai pas non plus. » Clara a des alliés. Julian s'est penché en avant. « Nous aussi. » Le regard de Margaret s'est tourné vers lui. « En avez-vous » Avant qu'il puisse répondre, la sonnette a retenti. Margaret a froncé les sourcils. « Je n'attends rien. » Une femme de chambre est apparue, pâle. Il y a une femme à l'extérieur. Elle dit que c'est urgent. L'estomac de Lena s'est serré. Margaret a fermé brièvement les yeux. « Clara, » dit-elle. De l'extérieur, une voix a traversé la porte. Claire, confiante, inimitable. « Vous feriez peut-être mieux de me laisser. »« Entrez, » a crié Clara. « J'ai apporté des preuves cette fois. » Lena a senti la main de Julian trouver, la sienne sous la table. La poignée de la porte a tourné. Et quoi que Clara tienne, cela allait encore changer l'équilibre des forces. La porte s'est ouverte sans cérémonie. Clara est entrée comme si elle était chez elle. Manteau impeccable, confiance polie à l'extrême. Elle portait un mince dossier en cuir sous un bras. Le genre qui suggère l'ordre, la préparation et l'intention. « J'apprécie la ponctualité », a-t-elle dit légèrement. Cela montre le respect des conséquences. Margaret ne l'a pas invitée à s'asseoir. Lena non plus. Julian s'est levé à la place. « Dis ce que tu es venu dire. » Clara a souri. Directement aux affaires, comme c'est prévisible. Elle a posé le dossier sur la table et l'a fait glisser. Il s'est arrêté plus près de Lena que de quiconque. Lena ne l'a pas touché. La voix de Margaret était tendue. « Vous avez dit que vous aviez des preuves ?»« Je les ai, » a répondu Claire. « Des mobiles. » Julian a croisé les bras. « Alors parle. » Clara a regardé Lena, vraiment regardé. « Tu penses qu'il s'agit d'amour ou même de convenance ?» Elle a ri doucement. « Il s'agit d'accès. » Lena a senti la vieille douleur. Essayait de refaire surface. Elle a pressé son pouce sur le médaillon à la place. « Accès à quoi ?» a demandé Lena calmement. Clara a ouvert le dossier et l'a tourné pour que tout le monde puisse voir. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des transferts, des dates, des comptes de bourse d'études, a dit Clara, des dons acheminés par des fondations écrans. De manière discrète, Margaret s'est penchée malgré elle. Clara a continué. L'entreprise de Julian a pris en charge les coûts administratifs il y a 2 ans, bien avant ses fiançailles. Le souffle de Lena s'est coupé. Julian a parlé immédiatement. Cela a été approuvé par le conseil. Le fonds de bourse d'études Whitmore était sous-financé. Je suis intervenu anonymement. Vous ne me l'avez pas dit, a dit Lena, non pas sur un ton d'accusation, mais avec surprise. Julian a rencontré son regard. Il ne s'agissait pas de vous. Il s'agissait des étudiants. Clara a saisi l'instant, ou de vous positionner comme indispensable. Lena a fini par prendre le dossier. Elle a parcouru les pages avec soin, lentement. Pas de panique, pas de précipitation. Vous dites qu'il a aidé, sans en tirer de crédit, a dit Lena. Et vous pensez
que c'est de la corruption. Je pense que c'est de la manipulation, a répondu Clara. Une construction lente. Margaret s'est raclé la gorge. C'est inquiétant. Lena a refermé le dossier et l'a fait glisser en arrière. Ce qui est inquiétant, a-t-elle dit, c'est que vous pensiez que la gentillesse a besoin d'un méchant. Le sourire de Clara s'est crispé. Julian n'a pas interrompu. Il regardait Lena. Quelque chose comme de l'émerveillement passait sur son visage. Mes parents m'ont appris à lire des bilans, a continué Lena, mais aussi les gens. Vous avez peur d'être insignifiante, Clara. Et vous? Elle s'est tournée doucement vers Margaret. Vous avez peur de perdre le contrôle. La pièce s'est figée. Les yeux de Margaret se sont aiguisés. Fais attention. J'y fais attention, a dit Lena pour la première fois. Elle s'est levée. Le mouvement était posé. Julian ne m'a pas épousée pour avoir accès à quoi que ce soit. Il l'avait déjà. Le pouvoir ne s'épouse pas de manière latérale. Clara a ri une fois. Tu es très confiante pour quelqu'un qui n'a pas tout vu. Elle a cherché dans son sac et a sorti un deuxième objet, un email imprimé. Elle l'a posé devant Margaret. De la part d'un de vos membres du conseil, a dit Clara, daté de ce matin. Ils reconsidèrent leur soutien. Margaret a lu, le visage perdant ses couleurs. Julian s'est penché en avant. Ce membre du conseil a des liens financiers avec la fondation de Clara. Clara a haussé les épaules. C'est du réseautage. Lena a observé Margaret attentivement, voyant le calcul se faire en temps réel. Tout cela s'arrête maintenant, a dit Margaret finalement. Tout. Clara a cligné des yeux. Pardon? Margaret s'est redressée. Vous êtes venu ici pour faire pression en utilisant la peur. À la place, vous m'avez remis des preuves. Amakatin Baramas, d'ingérence. L'assurance de Clara s'est fissurée. Vous n'oseriez pas. J'oserais, a dit Margaret. Et je le ferai. Un silence lourd et décisif est tombé. Clara a regardé Julian, puis Lena. Profitez de ce moment, a-t-elle dit froidement. Il ne dure jamais. Elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. La porte s'est refermée. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Margaret s'est rassise, soudainement plus vieille. « Ta grand-mère t'aurait aimé », a-t-elle dit à Lena. Elle admirait les femmes qui tenaient debout, sans rien. « Empruntez ». Lena a expiré. « J'en ai fini avec les emprunts. » Margaret a hoché la tête une fois. « Le dîner est fini, mais restez. » Ils l'ont fait. Le thé a été versé à nouveau. Les biscuits sont circulés. Le rituel a stabilisé l'atmosphère de la pièce. Julian a fini par parler. « J'aurais dû vous parler des... »« Dont, oui, a dit Lena Pompou. »« Auriez dû. Il a attendu. Mais je suis contente que vous ne l'ayez pas fait pour être applaudi, a-t-elle ajouté. Cela a suscité un petit sourire soulagé de sa part. Margaret les observait. Ce partenariat, a-t-elle dit, ce n'est plus théorique. Non, a convenu Lena, c'est un choix. Margaret s'est levée. Alors je soutiendrai publiquement la période de révision. Julian a hoché la tête. Merci. Margaret a marqué une pause à la porte. Ne me faites pas regretter cela. Lena a souri doucement. Je ne le ferai pas. À l'extérieur, l'air de la nuit semblait plus léger. Ils ont marché sans parler pendant une rue, puis une autre. Julian a fini par dire « Vous avez été extraordinaire. J'étais terrifié, a répondu Lena. Ce n'est pas incompatible, a-t-elle ri doucement. Je suis en train de l'apprendre. Ils se sont arrêtés dans un café de nuit, l'un des rares encore ouverts. Ils ont commandé une soupe et un sandwich au fromage grillé partagé sans cérémonie. Julian l'a regardé prendre la première bouchée. « Toujours avec moi ?» Elle a tendu la main à travers la table et a pris la sienne. « Toujours. » L'instant s'est prolongé, chaleureux, certain. Son téléphone a vibré. Elle a vérifié puis s'est figée. « Quoi ?» a demandé Julian. Elle a tourné l'écran vers lui. Un nouvel article fraîchement publié. Des documents divulgués suggèrent que le mariage Ashford-Whitmore pourrait violer la politique d'éthique. La mâchoire de Julian s'est contractée. « C'est rapide et c'est faux », a dit Lena. Elle a fait défiler, puis s'est arrêtée. « Il y a une citation », a-t-elle dit lentement, d'une source anonyme. Julian s'est penché plus près. La citation disait « Elle joue un jeu plus long que... » Quiconque ne le réalise. Lena a levé les yeux vers lui. Ils n'en ont pas fini. Julian a serré sa main. Nous non plus. À l'autre bout du café, quelqu'un a levé son téléphone.
une autre photo, une autre histoire en train de se former. Et demain, la ligne entre le choix et la conséquence serait à nouveau mise à l'épreuve. Le café a soudainement semblé trop petit. Léna a remarqué le téléphone en premier, la façon dont il se levait de manière un peu trop délibérée, le reflet de l'écran captant la lumière du plafonnier. Elle s'est adossée, non pas pour se cacher, mais pour voir. Julian a suivi son regard. Son expression n'a pas changé, mais son corps a bougé subtilement, s'orientant de manière à être entre elles, et l'objectif sans en faire toute une scène. « Nous pouvons partir », a-t-il dit doucement. « Non », a répondu Léna. « Quoi ? Laisse-les regarder. » Elle a fini sa soupe, s'est essuyé la bouche avec sa serviette et a rencontré directement les yeux de celui qui l'observait. Le téléphone a été abaissé. Le pouvoir, apprenait-elle, se dissipait souvent lorsqu'on l'affrontait sans s'excuser. Ils ont payé et sont sortis dans la nuit. À l'extérieur, la ville bourdonnait du trafic tardif et de vie tranquille. Léna a pris une inspiration régulière. Il présente cela comme une violation. « Oui », a dit Julian, « parce que l'éthique sonne plus propre que la jalousie. » Ils ont marché quelques rues en silence. « À l'entreprise », a continué Julian, « il existe un protocole de divulgation pour les relations personnelles. Il existe pour cette raison. » Léna l'a regardé. « Et vous ne l'avez pas suivi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande d'épouser. Quelqu'un en 24 heures. » A-t-il dit avec ironie. Elle a souri malgré elle. « C'est juste. Ils ont atteint son immeuble, où le calme les a de nouveau enveloppés. Les lumières du bureau de Julian étaient allumées. Pas les plafonniers crus, juste une lampe de bureau et la lueur de la ville au-delà de la vitre. « Je veux vous montrer quelque chose, » a-t-il dit. Il a tiré un mince classeur d'une étagère et l'a posé sur le bureau. « Politique sur les conflits d'intérêts, » a-t-il expliqué, chaque clause. Léna s'est assise feuilletant les pages. « Vous les avez mémorisées ? J'en ai écrit certaines. » Elle a levé les yeux. « Alors vous savez où sont les failles ? » « Oui, » a-t-il dit. « Et où sont les protections ?» Ils ont travaillé côte à côte pendant 1 heure, lisant, surlignant, rédigeant des notes. C'était à la fois étrange et juste. 2 personnes résolvant un problème qui n'était pas purement professionnel ou personnel, mais quelque chose de nouveau entre les deux. À un moment donné, Léna a tendu la main vers son café et l'a renversé. Oh! Elle s'est précipitée sur des serviettes en papier. Julian a rattrapé la tasse avant que le liquide ne se répande davantage. Désastre évité. Elle a ri un peu essoufflée. D'habitude, je suis moins maladroite. Je trouve que le stress améliore le comique de situation, a-t-il dit. Ce rire a duré, apaisant la tension dans sa poitrine. Quand ils ont fini, Julian s'est appuyé en arrière. « Demain matin, nous divulguons tout publiquement volontairement. » Léna a hoché la tête. « Avant qu'il ne nous y force. »« Oui. » Elle a hésité. « Et si le conseil y voit une confirmation, alors ils verront aussi les garde-fous, » a-t-il répondu. « Et ma volonté de me mettre en retrait si nécessaire. » Elle a écarquillé les yeux. « Me mettre en retrait temporairement, » a-t-il précisé. « Si c'est ce qu'il faut pour vous protéger, vous et l'entreprise. » Le poids de cette déclaration s'est posé entre eux. « Vous feriez cela, » a-t-elle dit doucement. « Oui, pour moi. Pour ce qui est juste, » a-t-il dit. Puis après une pause, « Et pour vous. » Elle a touché le médaillon à nouveau. Le cœur calme maintenant. « Je ne serai pas la raison pour laquelle vous perdez tout. » Julian s'est levé et s'est approché. « Vous ne l'êtes pas. » Ils étaient très proches maintenant. Assez pour que Léna puisse voir la fine ride au coin de sa bouche quand il réfléchissait trop. « Je dois vous demander quelque chose, » a-t-il dit. Elle a hoché la tête. « Si cela devait se terminer demain, » a-t-il continué. « Pas le partenariat, le mariage. Est-ce que vous le regretteriez ?» La question était là, prudente et honnête. Léna n'a pas répondu immédiatement. Elle a pensé à la maison, à la bourse d'études, à la façon dont il écoutait, à la façon dont il la laissait choisir. « Non, » a-t-elle dit finalement. « Je regretterais de ne pas avoir tenu bon. » Son souffle s'est libéré. « Bien. » Plus tard, ils se sont à nouveau assis dans la cuisine, partageant des restes réchauffés avec soin. Rien de sophistiqué, juste de la nourriture pour combler le silence. Léna a rompu un morceau de pain et le lui a tendu. « Vous savez, pour quelqu'un qui a des ressources infinies, vous vivez comme un moine. » Il a souri. « L'excès me rend nerveux. » Elle a ri. « Cela explique beaucoup de choses. » Son téléphone a vibré.
Elle a vérifié et a froncé les sourcils. Un message de Daniel. Le nom de son cousin était là comme un vestige d'une autre vie. « Qu'est-ce qu'il veut ?» a demandé Julian. Lena a lu à haute voix. « Il dit que la position de Margaret est plus faible qu'elle ne l'admet, que certains membres de la famille veulent se ranger de mon côté, publiquement. » Julian a hoché la tête. « L'élan. Et, a continué Lena lentement, il dit qu'il y a une condition. » Julian a attendu. « Ils veulent que je prenne la parole, a-t-elle dit. À l'événement de la fondation Whitmore demain. Soir ?» Julian a froncé les sourcils. « Aussitôt, ils veulent que je sois visible, a dit Lena, par moi-même. » Le silence s'est prolongé. « Je peux le faire, a-t-elle dit plus pour elle-même que pour lui. Julian l'a étudié. « En as-tu envie ?» Elle a pensé au médaillon. Sa mère, sa grand-mère. « Oui, a-t-elle dit. Je le veux. »« Alors je serai là, a-t-il répondu. »« En tant que quoi ?» a-t-elle demandé. Il a souri doucement. « En tant qu'homme qui t'a choisi. » Son souffle s'est coupé. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré. Il a vérifié puis s'est raidi. « Quoi encore ?» a demandé Lena. « Une fuite ?»« Interne, a-t-il dit. Quelqu'un dans l'entreprise a envoyé des documents à la presse. » L'estomac de Lena s'est noué. « Quel genre de documents ?» Julian l'a regardé. « Des emails. De vieux emails. » Son pouls s'est accéléré. « Entre qui ?»« Entre moi, a-t-il dit, et votre grand-mère. » Le monde a semblé basculer. « Elle est morte il y a 10 ans, a chuchoté Lena. « Oui, a dit Julian. Et elle me faisait confiance. » Lena s'est laissée tomber sur la chaise. « Que disent les emails ?» a-t-elle demandé. Julian a hésité. Que ce n'était pas la première fois, a-t-il dit prudemment, que nos familles discutèrent d'un avenir. Lena l'a regardé, stupéfaite. « Vous la connaissiez, a-t-elle dit, avant moi. »« Oui, et vous ne me l'avez jamais dit. »« Non. » Le silence était assourdissant. À l'extérieur, des sirènes hurlaient au loin. La voix de Lena était calme, contrôlée. « Vous devez tout me dire. » Julian a rencontré son regard. Stable mais solennel. « Je le ferai, a-t-il dit, mais pas avant que demain ne change tout. » Et, pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, Lena n'était pas sûre de savoir si le passé allait les sauver ou les détruire complètement. Julian ne s'est pas assis tout de suite. Il se tenait près de la fenêtre de la cuisine, les lumières de la ville se reflétant faiblement dans la vitre, comme s'il se préparait contre quelque chose de plus vieux qu'un scandale. Lena l'observait de près. Elle avait appris maintenant la différence entre le silence qui cache et le silence qui prépare. « Dis-moi, » dit-elle. Julian s'est retourné. « J'ai rencontré ta grand-mère une fois, officiellement 2 fois, officieusement. » Les doigts de Lena se sont serrés sur le bord de la table. « Comment ?»« Après la mort de tes parents, » dit-il calmement. Elle cherchait quelqu'un pour aider à stabiliser le fonds de bourse d'études sans attirer l'attention. Elle ne faisait pas confiance au conseil d'administration. Lena a absorbé l'information. « Alors, elle vous a fait confiance ?»« Oui. » « Pourquoi ?» Julian a hésité, puis a répondu simplement. « Parce que je n'avais besoin de rien d'elle. » Lena a laissé échapper un court rire, presque incrédule. « Vous et moi semblons avoir cela en commun. » Julian a hoché la tête. Elle était vive, directe. Elle m'a posé une question. La voix de Lena n'était plus qu'un murmure. « C'était quoi ?»« Si ma petite fille avait un jour besoin de protection, » dit Julian, « accepteriez-vous de la lui offrir sans lui enlever sa liberté ?» La pièce a semblé soudainement plus petite. « Et qu'avez-vous répondu ?»« J'ai dit que je ne la connaissais pas encore, » a répondu Julian, « mais que je comprenais la différence entre protection et possession. » Lena s'est levée lentement. Elle a marché vers lui, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Et les emails ?» a-t-elle demandé. « Ils sont stratégiques, » a dit Julian. « Des discussions sur la structure de la fiducie, des éventualités. » Et un dernier message. Il a pris son téléphone et le lui a tendu. Lena a lu. Les mots de sa grand-mère étaient inimitables, chaleureux, fermes, sans aucun doute les siens. « Si elle doit un jour se tenir seule comme je l'ai fait, assure-toi qu'elle sache que c'est un choix, pas une punition. » La vision de Lena s'est troublée. Elle avait prévu cela, s'a chuchoté Lena. « Pour moi, oui, » a dit Julian, « mais pas de cette façon. Pas nous. » Lena a fermé les yeux. « Vous auriez dû me le dire. »« Je le voulais, a-t-il dit.
Puis tout est arrivé en même temps. Elle le croyait. C'était la partie la plus effrayante. Ils sont restés là un moment, suspendus entre ce qui avait été arrangé il y a longtemps et ce qu'aucun d'eux n'avait prévu. Lena a reculé d'un pas. « Demain soir, je parlerai à l'événement de la fondation. » Julian a hoché la tête. « Et demain matin, nous divulguerons les emails. » Elle l'a regardé brusquement. « Tous ? » ?»« Oui, a-t-il dit. « Y compris ceux qui montrent que c'est votre grand-mère qui a initié la protection, pas moi. » Lena a scruté son visage. « Cela pourrait vous nuire. »« Je m'en remettrai, » a répondu Julian. « Ce qui compte, c'est que personne ne pense que vous avez été manipulé. Ça, poitrine s'est serrée. Vous continuez de choisir la route la plus difficile. » Il a souri faiblement. « Vous aussi !» Ils n'ont pas beaucoup dormi. Au matin, le monde avait encore changé. Julian s'est tenu devant les caméras à l'extérieur de l'immeuble Ashford, calme, transparent, pesant chaque mot. Lena regardait de l'intérieur, son café refroidissant dans ses mains. « Cette relation a été divulguée tardivement, » a dit Julian, « mais elle n'a jamais été cachée à des fins de profit. Toute suggestion contraire ignore les garde-fous documentés. » Un journaliste a crié. « Aviez-vous prévu de l'épouser ?» Julian ne s'est pas défilé. « Non. » Le souffle de Lena s'est coupé. « J'avais prévu, » a-t-il continué, « de protéger sa dignité si on me le demandait. Le reste est quelque chose que nous découvrons honnêtement. » Cette réponse a circulé rapidement. À l'intérieur, le téléphone de Lena a vibré. Des messages de donateurs, d'anciens boursiers, l'un d'une femme d'une 60aine d'années qu'elle ne reconnaissait pas. « Votre grand-mère serait fière. » Lena a touché le médaillon et a murmuré « Je l'espère. » Cet après-midi-là, elle s'est assise seule dans une pièce calme sur le lieu de l'événement de la fondation. Ses notes étaient étalées devant elle. Quelqu'un avait laissé un plateau, du thé, un petit sandwich, une pomme coupée proprement en deux. Elle a souri de la simplicité de la chose. La nourriture était devenue leur signe de ponctuation, une façon de faire une pause. Julian a frappé doucement et est entré. « 5 minutes. » Elle a hoché la tête. « Reste près de moi. Je serai au premier rang, dit-il. Là où je pourrai écouter. » Elle a pris une inspiration. « Quoi qu'il arrive ce soir, nous ne disparaissons pas, » a-t-il conclu. « D'accord. » Elle a tendu la main et a redressé sa manchette sans réfléchir. Leurs yeux se sont rencontrés. L'instant a duré. Puis, il fut temps. La salle était comble. Donateurs, famille. Presse maintenue prudemment sur les bords. Lena a marché vers le podium seule. Elle ne s'est pas pressée. Ma grand-mère croyait que la dignité ne survit que lorsqu'elle est pratiquée. A commencé Lena. Pas défendue bruyamment, pas cachée, pratiquée. La salle s'est tue. Elle a parlé de la bourse, de ses parents, du choix, du danger de confondre protection et contrôle. « Eh oui, » a dit Lena calmement, « je suis mariée. Pas parce que j'étais acculée, mais parce qu'on m'a offert le respect quand j'en avais le plus besoin. » Son regard a trouvé Julian. Et j'ai accepté. Une vague a parcouru l'auditoire. Elle a fini sans applaudissements, juste un silence calme et pensif. Puis quelqu'un a applaudi, puis beaucoup d'autres. En coulisses, Julian lui a tendu de l'eau. Sa main s'est attardée. « Vous avez été remarquable, » dit-il. « J'ai été honnête, » a-t-elle répondu. Ils ont partagé un bref repas après. De la soupe dans des gobelets en carton, se tenant côte à côte comme des conspirateurs. Pendant un moment, tout semblait terminé. Puis le téléphone de Julian a vibré. Il a lu le message une fois, puis une seconde fois. « Quoi ?» a demandé Lena. « Le conseil d'administration, » dit-il. « Session d'urgence. » Son cœur a sombré. « À propos de nous, de moi. »« De moi, » a-t-il répondu. « Il demande ma démission temporaire. » Lena l'a regardé fixement. « À cause de la divulgation ?»« Oui. » Elle a secoué la tête. « C'est trop. » Julian lui a pris les mains. « Ce n'est pas la fin. »« Vous n'arrêtez pas de dire ça, a-t-elle chuchoté. « Parce que je sais quelque chose, » dit-il. « Quoi ?» Il l'a regardé, stable et certain. « Que je ne veux pas que ce soit temporaire. » Son souffle s'est coupé. Avant qu'elle ne puisse répondre, une employée s'est approchée, pâle. « Mademoiselle Whitmore, il y a quelqu'un qui vous demande. » Elle dit que c'est urgent. « Qui ?» a demandé Lena. La femme a hésité. « Elle dit être la sœur de votre mère. » Lena s'est figée. Je pensais, sa voix s'est brisée. Je pensais qu'elle nous avait coupé les ponts. Il y a des années. La femme a hoché la tête.
Elle dit qu'elle a quelque chose qui n'aurait jamais dû être cachée. Lena a regardé Julian. La pièce tournait légèrement. Une autre vérité, un autre test. Et soudain, l'avenir semblait plus proche et plus fragile que jamais. Lena l'a trouvée dans un petit salon tranquille, juste à côté du hall principal. Sa tante Ruth se tenait près de la fenêtre, les mains serrées autour d'un sac à main usé, les épaules droites d'une manière qui témoignait d'une longue habitude. Elle semblait plus vieille que dans les souvenirs de Lena, plus petite aussi. Mais ses yeux étaient sans aucun doute ceux de sa mère. « Tu es venue ?» a dit Lena, ne sachant pas s'il s'agissait d'une salutation ou d'une accusation. Ruth s'est retournée. « J'ai failli ne pas le faire. » Une pause. C'était mon erreur. L'une de mes nombreuses erreurs. Elles se sont assises à une petite table destinée aux pauses café et aux conversations chuchotées. Quelqu'un avait laissé un plateau de sandwich intact. Lena a versé du thé pour elles deux, le rituel calmant ses mains. « Je suis restée à l'écart parce que j'étais en colère, » dit Ruth doucement. « Contre ta grand-mère, contre la fiducie, contre la façon dont le deuil a été géré au lieu d'être ressenti. » Lena écoutait. Elle avait appris que la dignité signifiait parfois ne pas interrompre. « J'avais quelque chose, » a continué Ruth. « Un document que ta grand-mère m'a demandé de garder. » Elle ne faisait confiance à personne, qui désirait trop le pouvoir. Le souffle de Lena s'est coupé. « Quel genre de document ?» Ruth a ouvert son sac et a posé une enveloppe pliée sur la table, ancienne, soigneusement conservée. « Une lettre, » dit Ruth, et un codicille déposé comme assurance. Lena a déplié la lettre avec des doigts tremblants. L'écriture de sa grand-mère remplissait la page, ferme et reconnaissable. Si tu lis ceci, c'est que Lena a su se défendre. Que cela soit une preuve suffisante de sa maturité. Les larmes ont brouillé les mots. Le codicille était bref mais dévastateur par sa clarté. Il nommait Lena comme unique administratrice des actifs restant de la famille Whitmore si un fiduciaire tentait une coercition ou une pression sur sa réputation. Il citait des clauses juridiques acérées il y a longtemps. « Ils ne peuvent plus te toucher, » dit Ruth. « Pas maintenant. » Lena a pressé le papier contre sa poitrine, le médaillon chaud en dessous. « Pourquoi venir maintenant ?»« Parce que je t'ai regardé parler, » a répondu Ruth, « et j'ai réalisé que je ne voulais pas manquer un autre moment de courage. » Elles se sont embrassées, avec précaution au début, puis pour de vrai. À l'extérieur de la pièce, le monde attendait. La session d'urgence du conseil d'administration s'est terminée plus vite que prévu. Julian s'est levé quand Lena est entrée dans la petite salle de conférence, le soulagement éclairant son visage avant qu'il ne le contienne. Margaret était là aussi, l'expression soigneusement neutre. Le conseiller principal s'est raclé la gorge. Sur la base de la nouvelle documentation et de la réponse du public, le conseil retire sa demande de démission de Monsieur Ashford. Julian a expiré lentement, et l'avocat a continué. Mademoiselle Whitmore est par la présente. Confirmée comme administratrice indépendante de la fondation Whitmore avec effet immédiat. Margaret a regardé Lena. Pour une fois, il n'y avait aucun calcul dans ses yeux, juste de la reconnaissance. « Tu as gagné, » dit Margaret doucement. Lena a secoué la tête. « Non, nous avançons. » Margaret a hoché la tête une fois. « Très bien. » Quand la salle s'est vidée, Julian s'est tourné vers Lena. L'émotion perçante enfin son calme. « Tu l'as fait, » dit-il. « Nous l'avons fait, » a-t-elle corrigé. Ils sont sortis ensemble. Le soir s'était installé doucement, le genre de soir qui pardonnait tout ce que la journée avait exigé. Ils n'avaient pas prévu de célébration. Ils ont marché à la place, dépassant le lieu de l'événement, s'éloignant du bruit jusqu'à ce qu'ils trouvent un petit parc avec des bancs polis par le temps. Un camion-restaurant fermé pour la nuit. Julian a acheté 2 gobelets de soupe sans demander. Ils se sont assis, partageant le repas en silence, la vapeur s'élevant entre eux. « Je vous dois des excuses, » a dit Julian après un moment. « Pourquoi ?» a demandé Lena. « Pour m'être offert comme une solution avant d'eux, m'offrir comme un homme. » Elche a souri doucement. « Vous avez fait les deux. » Il a posé son gobelet et s'est tourné complètement vers elle. Lena, ce qui a commencé comme une décision est devenu un choix, et je ne veux pas prétendre le contraire. Son cœur s'est stabilisé, il ne battait pas la chamade, c'était juste. Je ne promettrai pas la perfection, a-t-il continué, mais je promets la transparence, la présence
et une vie qui ne vous obligera pas à vous effacer. Léna a glissé la main dans son chemisier et a retiré le médaillon. Elle l'a ouvert, a regardé une dernière fois le visage de sa mère, puis l'a refermé doucement. Ma mère croyait que l'amour était un accord renouvelé quotidiennement, a dit Léna. Je pense qu'elle avait raison. Julian a pris une inspiration. Alors laisse-moi le renouveler. Il ne s'est pas agenouillé. Il n'a pas fait de mise en scène. Il lui a simplement pris les mains. Léna Whitmore, dit-il d'une voix stable. Me choisiras-tu? Pas pour la protection, pas pour la convenance, mais pour le partenariat. Pour tous les jours ordinaires après celui-ci. Les larmes ont rempli ses yeux, mais son sourire était certain. Oui, dit-elle, je te choisis. Ils se sont embrassés alors, sans précipitation, sans se cacher. Un saut tranquille sur un voyage bruyant. Le mariage fut intime, pas le lendemain, pas pour les caméras. Des semaines plus tard, dans le vieux jardin de ses parents, restauré et de nouveau en fleurs. Ruth était présente, même Margaret est venue, se tenant à l'arrière, respectueuse. Léna portait de l'ivoire simple. Julian portait un costume sombre, sans cravate. Le médaillon reposait au cou de Léna. Quand ils ont échangé leurs vœux, il y eut des rires, doux, vrais, quand Julian a oublié une ligne et que Léna la lui a soufflé. Un souffle d'humour bien mérité. Ils ont partagé un repas après. Le pain est passé de main en main. La soupe a été servie par des amis. Le dessert coupé de manière inégale et savouré malgré tout. Ce n'était pas grandiose, c'était suffisant. Bien plus tard, alors que le soleil déclinait et que les invités s'en allaient, Léna et Julian se sont assis ensemble, pieds nus dans l'herbe. « Tu sais, » a dit Léna pensivement, « j'ai un jour pensé que d'avoir besoin de quelqu'un était une faiblesse. » Julian a souri. « Et maintenant ?»« Et maintenant ?» Je pense que de choisir quelqu'un est une force. Il s'est penché, posant son front contre le sien. Alors nous avons bien choisi. Elle a regardé la maison, le jardin, l'avenir qui ne semblait plus emprunté. Et pour la première fois depuis longtemps, tout semblait à sa place. Fin. Et maintenant, cher auditeur, qu'auriez-vous fait si la dignité exigeait du courage au moment même où vous vous sentiez le plus faible? Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres récits riches en émotions. Dites-moi comment vous noteriez cette histoire de 0 à 10. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. À bientôt pour une prochaine histoire.